La maladie, le mal a dit dans le langage des oiseaux, ça a été une bascule dans mon cheminement. Ce que je vous partage là, c'est l'expérience sur une dizaine d'années sur cette thématique de la maladie en tant que messager, en tant que messagère. C'est-à-dire qu'il s'est passé un vrai point de bascule quand je me suis retrouvé dans la détresse de la personne qui a des symptômes physiques, alors que j'avais un corps qui était très endurant et très en bonne santé pendant très très longtemps. Et du jour au lendemain, on se retrouve avec des symptômes, des malaises, ce que l'on décrit aujourd'hui comme des symptômes de l'ascension. Et il s'est passé un moment à la rencontre d'un thérapeute ostéopathe. Il m'a mis entre les mains le livre Le Maladie de Gérard Attias. Et je me suis retrouvé dans la lecture à découvrir que la maladie pouvait être messagère et que si on était malade, il pouvait y avoir des raisons conscientes, inconscientes. Et il y avait aussi cette idée du décodage symbolique, que le corps pourrait être porteur de mémoire et selon la zone ou la région du corps qui est affectée, ce serait en lien avec des origines diverses. Et avec le recul, il s'est passé donc 10 années, j'y mets beaucoup de réserves aujourd'hui. C'est-à-dire que j'essaye d'entrevoir la mesure sur cette histoire de quelle manière on peut mettre des raisons de la conscience et du sens sur la maladie. Surtout en ce moment, comment dire, soit on est dans une relation à la maladie qui est celle de la médecine traditionnelle, et il y a un côté, bon, soit c'est la faute à pas de chance, soit c'est des raisons de pathologie qui sont liées à nos codes génétiques, à des comportements de vie, enfin une histoire par rapport à sa propre vie, et ce côté, ça vous arrive, on va y faire face. Et puis il y a cette alternative de la médecine douce qui se développe énormément avec tout un tas de solutions qui vont à la fois de l'ordre de la psychologie, de l'énergétique, toutes ces thérapies alternatives qui offrent des propositions de traiter, de proposer des soins et d'offrir aussi, pourquoi pas, des explications. Et c'est là où je mets beaucoup de la mesure dans cette histoire de relation avec quelqu'un. Si on est guérisseur, si on est coach, si on est accompagnant, avec une personne qui est en détresse de ses symptômes, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient émotionnels, psychologiques, avec une personne qui est en attente de réponse et qui n'a pas forcément la faculté d'avoir les mêmes propriétés ou les mêmes aptitudes que le coach soignant accompagnant. Toujours avec cette idée centrale, le mal a dit, donc la maladie serait une messagère et aurait des raisons particulières de vous toucher et de vous affecter. Moi, il y avait une histoire qui m'avait touché, c'était
le fait d'avoir vu, par exemple, il y a de temps en temps dans la vie, il y a des choses qui nous font des sortes de marqueurs, des jalons, et après on s'en rappelle. C'était je ne sais pas si vous connaissez l'acteur Bernard Giraudot, c'est quelqu'un que j'aimais bien et qui avait été touché d'un cancer. Et c'est le fait d'avoir été touché d'un cancer qui lui avait fait comprendre que son temps était peut-être court à vivre, et il s'est dit, bon bah là, je vais peut-être faire un petit peu ce que j'aime ou ce que j'aimerais bien et que je n'avais pas pu faire avant quand j'étais acteur, et il s'est mis à écrire. Donc ça a été la maladie qui a été un déclencheur sur l'écriture. Et ça, c'est quelque chose que j'avais intégré dans cette histoire de la présence de la maladie, que l'on voit souvent comme quelque chose de très grave, de négatif, alors qu'elle peut avoir un mal pour un bien. Et dans mon parcours, cette relation avec ce livre, Le mal a dit, qui m'a été proposé, j'ai bien compris qu'il s'est passé pour moi une sorte de vraie bascule entre cette idée où la maladie peut venir avec les virus, avec les comportements, sur une vie extérieure, sur le regard porté sur une vie extérieure, et que tout à coup l'idée de la maladie avec des messages, avec des raisons, a été ma porte d'entrée sur l'introspection. C'est-à-dire que de la maladie, je suis passé à tiens, au fait, mais pourquoi ça m'arrive, qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère? C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai commencé à réfléchir sur ma propre vie, sur là où j'en étais, quelles étaient mes émotions. En fait, ça a été une ouverture, une clé sur mon intériorité. Et c'est ça que j'ai retenu de la maladie. Cette porte ouverte à mon intériorité. Et après, j'ai fait mon parcours intérieur. Et au bout de 10 années, si j'en fais un petit peu la synthèse, je n'ai pas guéri. J'ai toujours des symptômes de l'ascension. J'ai toujours des vertiges au quotidien. Donc je n'ai pas guéri parce que j'ai trouvé des raisons, un sens ou une origine à ces symptômes et à la maladie. Donc quand il y a cette histoire du message de la maladie, je suis très prudent sur à la fois mon intériorité, c'est-à-dire de quelle manière il y a des informations qui peuvent me venir, parce que j'estime qu'elles sont toujours d'un degré symbolique. Donc je fais attention aux messages. Et c'est une faculté de les mettre toujours dans un point de neutralité. C'est-à-dire que j'estime que même les symptômes de l'ascension, pour moi, c'est une croyance. Donc je considère que c'est une croyance pour moi-même. Donc si c'est une croyance, je vais avoir la capacité de me dire, peut-être qu'aujourd'hui je pense que c'est ça, mais demain je penserai autre chose. Donc la notion de croyance n'est pas négative pour moi, c'est pas une croyance limitante. C'est ma certitude du moment, mais je suis prêt à l'abandonner. Donc je ne considère pas que l'information qui me vient, soit de l'extérieur, soit de mon intériorité, est une vérité. Donc je fais très attention et je suis très prudent. Si je suis en relation avec, dans un accompagnement, à cette notion de quelle est l'information que l'on reçoit, quelle est l'information que l'on émet sur les origines d'un mal-être ou d'une maladie. Et il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'école pour être coach, pour être soignant, pour être thérapeute, qui nous prépare à les interprétations que l'on fait sur la maladie,
sur les décodages symboliques et sur la manière dont c'est interprété, reçu et traité par des personnes en souffrance qui n'ont pas les mêmes capacités énergétiques d'interprétation, de symbolique et d'aller dans leur propre intériorité. Ce qu'on va leur dire, ils vont la considérer comme une vérité et ils vont aussi éventuellement prendre cette information comme une nouvelle information qui va créer leur nouvelle identité. Ils vont la prendre en supplément donc déjà on peut avoir une identité de se croire la personne qui est en souffrance et la personne qui est malade, et en plus on va en donner des origines. Est-ce que c'est des origines émotionnelles de la petite enfance? Est-ce que ce sont des origines de vie antérieure? Est-ce que si on donne des raisons de la petite enfance, la personne va se dire « mince, j'ai quelque chose à traiter avec mes parents, ma famille et tout ça, peut-être qu'ils sont morts », parce que la personne va être dans le présent et n'aura pas la capacité d'aller dans son intériorité pour traiter des choses du passé. C'est-à-dire qu'on donne des pistes à des personnes et on est dans la toute-puissance d'être le coach, le soignant, le thérapeute qui a lui seul la faculté d'y aller. Donc je trouve que c'est délicat. Et puis en plus, si on donne des origines à la mode de vie antérieure, de famille galactique, on envoie les personnes dans un très 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 loin et elles n'auront pas la capacité d'y aller elles-mêmes en autonomie. Donc cette histoire de la maladie et des raisons qui nous permettraient d'en guérir, aujourd'hui je suis très très prudent sur cette idée-là. Pour avoir fait ce parcours personnel, d'avoir été touché par des symptômes, d'avoir vu des guérisseurs, d'avoir vu des thérapeutes de différentes natures, d'avoir accompagné des personnes, parce que de ma propre introspection, j'ai vu que j'étais passé à plusieurs niveaux de conscience. Entre le plexus solaire et le niveau chakra sacré, d'être victime bourreau, et à un moment on passe au cœur, on passe au premier étage du cœur, et on est dans le sauveur, et là on est dans le thérapeute. Et le thérapeute, il considère que la maladie, il va la traiter et il va pouvoir l'arrêter. On est dans le plan de conscience de « je veux faire vivre une réalité qui est celle de la lumière et de la guérison ». Et si on vibre haut, on va guérir. Et si on a une très 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 belle vibration, on ne sera pas touché par la maladie. Et ça, c'est une croyance très très dangereuse, selon moi. Pour passer à un autre étage de prise de conscience, qui est non plus le thérapeute, mais qui est celui du guérisseur. Et le guérisseur, ce n'est pas celui qui guérit. Le guérisseur, c'est celui qui a, même transmuté, j'ai du mal avec ce mot-là, c'est qui a accepté la présence de la maladie comme un phénomène naturel du vivant, et qui s'est accommodé de la présence de sa maladie. Dans mon cas personnel, cette histoire de la maladie, du livre mis entre mes mains sur les raisons et un sens d'une maladie, a été la porte d'entrée sur mon introspection, et cette introspection m'a mis face à moi-même et face au regard que je portais sur la vie. Et donc j'ai fait des nouveaux choix sur la vie. J'ai réorganisé ma vie. Et ma vie d'aujourd'hui, en 2022, ne ressemble pas du tout à ma vie de 2012. Et finalement, si je fais la synthèse aujourd'hui, je me rends compte que j'ai réorganisé, ou ma vie s'est réorganisée grâce à l'introspection que j'ai faite sur moi-même, et me met dans une posture du quotidien, dans des relations humaines, dans une relation amoureuse,
qui me permet de vivre avec un équilibre et une harmonie supérieure mes symptômes de l'ascension. Donc c'est la vie autour de moi qui s'est transformée. Mais moi, je ne me suis pas transformé sur ce niveau-là. Ce n'est pas parce que j'aurais imaginé trouver un sens ou des raisons à la maladie, ce n'est pas parce que je vais aller dans l'évocation d'un décodage symbolique que je suis guéri. Ce n'est pas parce que je sais qui a démoli une maison que la maison va se reconstruire. Et ça, ce sont des sauts de conscience successifs qu'on fait soi-même sur cette relation particulière avec la maladie où on n'est pas tous équipés de la même manière. On a une relation à la maladie qui est très diversifiée. Et les maladies sont très diversifiées aussi, les degrés de maladie aussi. Donc aujourd'hui, j'en suis à un stade où à la fois je suis dans la prudence, la mesure, et je considère, comme pour tout le reste, que je ne sais pas. Je ne sais pas, donc je ne tombe pas dans l'écueil de proposer un petit peu des solutions toutes faites. À la fois, si quelqu'un a mal au genou, alors je vais lui dire oui, le jeu, le nous, il y a un problème entre toi et les autres. Là, on est dans le fast-food de la raison d'une maladie. Et de la même manière, si on va dans les intériorités des personnes, par l'hypnose régressive, où là, c'est la personne qui fait son propre chemin et on peut se dire... bah oui, je dis rien, c'est la personne qui fait remonter son intériorité à la conscience. Même là, la personne n'a pas forcément la capacité d'avoir du recul sur les messages qui lui viennent, les scénarios qui lui viennent, qui peuvent être cauchemardesques. Qui peuvent être, par exemple, on peut se retrouver avec des scènes de viol, et la personne qui vit ça peut se dire « mince, j'ai vécu un viol dans mon parcours et je l'ai occulté. » Ça peut être vrai, hein. Mais parfois c'est aussi un langage symbolique. C'est un archétype pour dire non, il y a eu une situation d'abus. Et cette situation d'abus n'est pas encore forcément accueilli, accepté et travaille sur l'émotionnel. Donc il y a une grande distance entre le message qui nous parvient, les raisons, s'il y en a, et la faculté de guérir ou pas d'une maladie si on imagine qu'il y a un sens ou un lien entre le message et les symptômes. Donc, le mal a dit, aujourd'hui, je le vois uniquement sur ce niveau-là, comme une porte ouverte qui s'est orchestrée, pour ma part, entre mon extérieur et mon intériorité. C'est une clé qui a été ouverte. Avec le mal a dit, avec le message, je suis allé dans une perception. S'il y a un message, il y a peut-être un messager, il y a peut-être quelque chose qui parle en moi, et ce quelque chose, c'est quoi? Donc, cette maladie, ces symptômes ont été pour ma part une passerelle vers mes intuitions et une perception, elle est divine, une perception sacrée de mon intériorité. Et ce n'est pas parce que je vais vers une dimension connotée ou affirmée comme spirituelle que je suis dans un chemin de guérison. Donc je fais bien les distances les unes avec les autres. Ce n'est pas parce que j'ai le message, ce n'est pas parce que j'y mets des connotations spirituelles, ce n'est pas parce que j'y mets des connotations vibratoires, spirituelles,
magique que je vais être dans une guérison. C'est là où je passe à un degré supérieur par rapport à la thérapeute, à la thérapie. Quand je n'essaye plus d'y trouver des liens et des articulations et que la vie ou que mon intériorité pourrait être des outils à la guérison et effacer la maladie. Voilà, j'espère avoir partagé des informations qui peuvent vous aider. À très bientôt, ciao!